Bonsoir les enfants. La jeune conteuse Karine est bien dans le studio avec moi, pour toute la semaine d'ailleurs. Je vous fais écouter sa voix, écoutez bien. Bonsoir Karine. Bonsoir. Ce soir, de nouveau 2 histoires. J'ai pensé que vous aimeriez entendre une autre histoire de Mout le mouton, celui qui aide à s'endormir quand on compte les moutons. Alors, dans l'histoire d'hier, il était un peu jaloux. Il avait essayé différents moyens pour que Charlotte ne s'endorme pas avant son passage. Et maintenant, il est jaloux encore. Il est jaloux parce qu'il voudrait bien être le préféré. Alors, Mout est jaloux. Tous les soirs, pour s'endormir, Charlotte compte les moutons. Hop, un mouton. Hop, 2 moutons. Hop, 3 moutons. Et quand c'est au tour de Mout le mouton de sauter par-dessus la barrière, Charlotte dit « Coucou Mout ». Puis elle ferme les yeux et elle s'endort. Pour s'endormir, Charlotte, Mout le mouton, c'est lui le plus fort. Ce dimanche soir, comme tous les soirs, Mout s'élance par-dessus la barrière. Mais tiens, c'est bizarre, Charlotte ne ferme pas les yeux. C'est alors qu'arrive un autre mouton qui s'appelle Joël. Hop, Joël fait son bond. Aussitôt, Charlotte ferme les yeux et elle s'endort. Hein, ronchonne Mout. Peut-être Charlotte ne m'a-t-elle pas reconnue? Mais le lundi soir, le mardi soir, le mercredi et encore le jeudi, c'est pareil. C'est seulement quand Joël bondit que Charlotte trouve le sommeil. Mout le mouton n'est pas content. Caché derrière un arbre, il observe Joël en bougonnant. Mais enfin, qu'est-ce que Joël a de plus que moi? Pourquoi est-ce que lui que Charlotte préfère? Est-ce que à cause de sa jolie coiffure? Car Joël est merveilleux, bien peigné. Oui, merveilleusement bien peigné. Merveilleusement bien peigné, avec une raie au milieu et des mèches bouclées. Vite, Mout le mouton, filez chez le coiffeur, il crie. Je veux la coupe la plus incroyable, la plus rocambolesque, c'est un mot difficile à lire. La plus rocambolesque. Je veux être le mouton le mieux coiffé de la planète. Alors clic, scritch. Le coiffeur donne des coups de ciseaux, agite la broche et son sèche-cheveux. Mout le mouton est prêt. Mais quand le soir, Mout le mouton saute par-dessus la barrière, Charlotte ne ferme pas les yeux. Puis quand Joël bondit, elle s'endort aussitôt. Ah bah ça, rouspète Mout le mouton. Qu'est-ce que Joël a plus de moi? Pourquoi est-ce que c'est lui que Charlotte préfère? Est-ce que à cause de sa petite écharpe? Car Joël a une jolie petite écharpe pour se protéger des courants d'air. Vite, Mout le mouton court jusqu'au magasin de vêtements. Donne-moi toutes vos écharpes, vos pulls et vos bonnets. Belle-t-il, voilà, Mout le mouton est prêt, mais quand le soir Mout arrive près de la barrière, piou, piou, avec tous ses habits, il est beaucoup trop lourd. Il n'arrive pas à sauter. Oh là là, dit-il, je crois que c'est une mauvaise idée. Soudain, Mout entend quelqu'un s'approcher. C'est Joël qui lui dit « Oh, je voulais faire plaisir à Charlotte, répond Mout avant qu'elle s'endormait. Quand je sautais la barrière, maintenant, c'est toi qu'elle préfère. » Joël sourit et dit « Mais non, ce n'est pas ça. Écoute-moi bien, je vais te dire un secret. À l'école, Charlotte a appris à compter jusqu'à 12. Alors, elle compte jusqu'à 12 avant de s'endormir. Et le mouton numéro 12, c'est moi. » C'est vrai, demande Mout. Mais oui,
Enlève tous ces habits et viens avec moi. Mout et Joël sont prêts. Charlotte compte. Hop, 8 moutons. Hop, 9 moutons. Hop, 10 moutons. Allons-y, s'écrie Joël. Il prend Mout par le sabot et tous les deux, hop, ils sautent la barrière en même temps. Charlotte murmure. Hop, 11. Hop, 12. Coucou Mout. Elle fait un petit geste de la main, elle ferme les yeux et elle s'endort. Tu vois, dit Joël, Charlotte t'aime toujours très très fort. Mout est heureux, il chuchote. Bonne nuit, Charlotte. Moi, je serai toujours là pour toi, même quand tu seras compté jusqu'à 1000. Oui, merci Karine pour cette deuxième histoire de Mout. J'espère que Mout ne sera plus jaloux. Hein. Et puis, on va écouter une petite musique. Alors voilà la deuxième histoire, celle du petit marcassin qui a perdu son chemin. Et comme Karine est à côté de moi, je vais lui demander qu'est-ce que c'est qu'un petit marcassin ? En fait, c'est comme un cochon sanglier, mais qui n'a pas la même couleur. Et puis, c'est comme un cochon, mais il a un gros groin. Et puis, je crois qu'il n'a pas de queue, c'est ça ? Alors là, tu sais, c'est en fait tout simplement le petit du sanglier. Et là, on travaille vraiment direct, parce qu'on n'avait pas répété du tout. Et c'est un piège pour Karine. Alors, tu te souviendras, comment est-ce qu'on appelle le petit du sanglier ? Le marcassin. Le marcasse. Le marcassin. Mais comme tu le décris, c'est un peu vrai. C'est un peu un style cochon, mais avec un groin devant. Voilà, le petit marcassin a perdu son chemin. Par un bel après-midi, petit marcassin s'amuse tant et tant dans la forêt qu'il prend une grande décision. Ce soir, je ne veux pas me coucher comme un enfant. Je veux continuer à m'amuser comme un grand. Petit marcassin s'en va, le nez au vent. Il sautille, il gambade le long d'un ruisseau. Il s'éloigne de plus en plus de sa famille. Et lorsque la nuit tombe, il fait tout noir. Petit marcassin n'a plus très envie de s'amuser comme un grand. Il pense à ses frères et sœurs blottis les uns contre les autres, près de son papa et de sa maman. Il a très envie de les retrouver, mais petit marcassin ne retrouve plus son chemin. Il est perdu. C'est alors qu'il entend cette chanson. Quoi, quoi, quoi. Oh, il y a quelqu'un, demande petit marcassin. Oui, répond une grenouille. Madame Grenouille, je suis perdue, aidez-moi à retrouver mon chemin. Je me souviens d'avoir longé un ruisseau. Un ruisseau, oui. Alors, tu n'es plus perdue, dit la grenouille. Viens avec moi.
Et gambadant, bondissant, Petit Marcassin suit Madame Grenouille jusqu'au ruisseau. « C'est ici, dit-elle. Plus loin, je ne connais pas. » Petit Marcassin entend alors cette autre chanson. « Ouh, ouh !» « Oh, il y a quelqu'un, demande Petit Marcassin. »« Oui, répond une chouette. »« Madame Chouette, je suis perdue. Aidez-moi à retrouver mon chemin. Je me souviens d'un vieil arbre creux. »« Alors, tu n'es plus perdue, dit la chouette. Viens avec moi. » Et gambadant, bondissant, Petit Marcassin et Madame Grenouille suivent Madame Chouette jusqu'à l'arbre creux. « C'est ici, dit-elle. Plus loin, je ne connais pas. » Petit Marcassin entend alors cette chanson. « Oh, il y a quelqu'un, demande Petit Marcassin. »« Oui, répond un mulot. »« Monsieur Mulot, je suis perdu, aidez-moi à retrouver mon chemin. Je me souviens d'avoir sauté entre deux rochers blancs. »« Alors, tu n'es plus perdu, dit le mulot. Viens avec moi. » Et gambadant, bondissant, Petit Marcassin, Madame Grenouille et Madame Chouette suivent Monsieur Mulot jusqu'aux deux rochers blancs. « Ah oui, c'est ici, dit Petit Marcassin en souriant. Je reconnais le chemin. Suivez-moi maintenant. » Lorsque Petit Marcassin aperçoit enfin ses parents, il est fou de joie. « Regardez, dit-il, mes amis m'ont aidé à retrouver mon chemin. » Petit Marcassin et ses parents se font un gros câlin et Madame Grenouille déclare « Voilà une histoire qui se finit bien, et si on fêtait ça avec des chansons ?» Et c'est ainsi que Petit Marcassin se coucha tard ce soir-là. Il passa une belle nuit étoilée à écouter les chansons de ses amis. La grenouille, comment elle fait la grenouille, Karine? Quoi, quoi, quoi. La chouette. Ouh, ouh, ouh. Et le mulot. Voilà, c'était l'histoire du Petit Marcassin qui s'était perdu, qui retrouvait plus son chemin. Moi, je vous conseille, les enfants, de ne pas vous aventurer en forêt parce que, effectivement, on peut perdre son chemin.